Alors, il a toutes sortes de génies, dont celui du titre et dont celui du titre des chapitres. Bon, parce que si le livre s'appelle La queue en trompette, vous trouvez des chapitres qui s'intitulent Un mystère nommé boule de gomme, Il vaut mieux un ami intelligent qu'un ennemi con. Personne ne l'avait dit avant vous. Et toutes sortes de choses qui ont l'air beaucoup, comme ça, faites pour faire rire, et qui en fait sont des choses très très profondes et rarement creuses. Mais la profondeur est accidentelle chez moi, tu sais. C'est fait pour rire, hein, uniquement. Et ça, la meilleure façon de ne jamais reculer, c'est de toujours avancer. Personne ne l'avait dit avant vous. Personne. Vous avez le génie de la formule, hein. Il y a quand j'avance et tu recules, c'est avec... Alphonse, on en est au début de l'émission. Oui, c'est vrai, oui. Non, mais là, j'ai rien dit, d'ailleurs. C'est toi qui as des mauvaises pensées. Alors aujourd'hui, c'est une salope. Voilà, le public désapprouve. Merci. Aujourd'hui, parce que le règlement intérieur des grosses têtes l'interdit et que nous ne le transgressons qu'une fois de temps en temps, par exemple, lorsque Frédéric Dard sort un livre de pensée, il n'y aura pas de bons mots ni de formules des auteurs réunis autour de cette table. Alors, il n'y aura rien. Ben si, il y aura l'esprit des autres. Enfin, il n'y aura rien d'intéressant. Il y aura l'esprit des autres. Alors, je peux quand même te raconter une histoire? Oui. Ça t'embête pas, hein? Ah, pas du tout. C'est l'histoire d'une dame qui va chez un garagiste, si vous la connaissez, vous m'arrêtez, et qui achète une voiture d'occasion. Alors, la paye, elle sort du garage, elle se poste en face du garage, et elle attend. Et alors, le garagiste la voit, il dit, au bout d'un moment, 1 heure, il sort, il dit, ça cloche, vous pouvez pas démarrer, quelque chose? Et il dit, si, tout va bien. Et puis, la journée se passe, le soir, le gars s'en va, elle est toujours là. Alors, il dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Et il me dit, je sais pas, il doit y avoir un malentendu parce qu'on m'a dit, tu seras toujours baisé par le garagiste quand tu achèteras de l'occasion. On peut la décliner dans beaucoup de professions. Ah, oui, bien sûr. Alors, la première citation, donc, extérieure, que nous propose Madame Varin, qui a dit « La pornographie plus le talent, c'est l'érotisme ». Des proches? Non, c'est quelqu'un qui est toujours vivant, toujours vif d'esprit, que l'on voit pas mal à la télévision, parce qu'il a un livre qui se vend bien. Dormesson? C'est Jean d'Ormesson. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Lattré, qui a dit « Ministre, c'est bien ». Mais ancien ministre, ça dure plus longtemps. Edgar Faure. Pas du tout. Alors, c'est quelqu'un de notre temps, qui est même d'ailleurs venu aux grosses têtes plusieurs fois. Et qui a été ministre. Et qui a été ministre. Santini? C'est André Santini. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est un homme d'esprit. Ah oui. Il est très très drôle. Ah oui, c'est quand même lui qui avait dit Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Arpaillant, je la rends comme un gland. Fallait quand même le faire. Alors, il est vraiment drôle. Oui, très drôle. Cela dit, on le soupçonne de passer beaucoup plus de temps à faire des mots que des lois, hein. Oh, ça vaut mieux, parce que des lois, il y en a trop. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Ah oui, alors. Et il y en a tellement qui sont pas drôles et qui font pas de loi. Pas de loi? Oui, ça c'est... Pas de loi, tu vois. Non, mais t'avais pas l'air de t'amuser. Non, pas du tout. Il vous est arrivé, Frédéric Dard, de prendre les hommes politiques dans votre collimateur, je fais que ça. Heureusement. Mais c'est tellement facile que j'ai honte. Ça vaut pas le coup, quoi. Ce sont des proies livrées innocentes. On peut pas les rendre ridicules, ils sont déjà... Mais oui, au départ, ils le sont. Qu'est-ce que tu veux leur faire de plus? Oui. Tu veux leur mettre une plume dans le cul et les faire de plus. Tu vois, il y en a qui en ont quelquefois, ce qu'on dit. Oui, pareil, oui. Oh, ils ont plus souvent une casserole, là, qu'une plume, hein. Mais à la queue, la casserole. Question de Monsieur Tabar. Quelle différence y a-t-il entre copulation et coït? Il tient, je le connais, Monsieur Tabar, il tient. La copulation, ça veut dire que il y a la reproduction. Alors que coït, c'est juste... C'est juste un rapport. À la copulation. Le coït peut être, par exemple, entre deux mêmes sexes, deux hommes, par exemple. Oh. Attendez. Oui. Si.
mais c'est Il n'y a pas copulation. La entre différence deux ne hommes. réside pas dans. Non, Non, mais par exemple. Voilà. réside Mais dans attendez, je commence mon l'intention raisonnement. et l'éjaculation. Voilà. La copulation, c'est un rapport en vue de la procréation. Vous l'avez très bien ouais, dit. c'est ce que Mais j'ai très dit. bien. C'est pour ça que Mais j'ai je j'ai résume, parlé de je deux- ne contredis C'est point. pour ça que D'accord. la copulation est souvent laborieuse. Oui. Et on dit avis à la copulation. Voilà. Non, mais c'est pour ça que. Il y a une chose que vous faites croire quand même vraiment difficilement, c'est qu'elle soit toujours vierge. Ça me... Mais je suis pas vierge. Qui a fait courir Mais ce c'est bruit Bouvard qui fait Non. courir le bruit. Non, Mais non. depuis la semaine dernière, c'est fini. Mais c'était qui Avec qui, le gardien de la paix Avec personne, J'ai pas vu. elle était en train de faire les. Elle relaçait sa chaussure. Non, elle était en train de faire les escaliers, et puis bon, bah, s'il fallait se retourner chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte. Oh, c'est du boulot. Mais regardez, Castelli, on dit qu'il est vierge, alors que bon, il a passé depuis longtemps l'âge de la retraite, hein. Oui, mais lui, c'est sûrement vrai. Enfin, c'est le sentiment que je tire de la contemplation de cet homme. J'ai père. Père Il de est France. pas père. Ah, il n'est pas père, hein, non. Non. Ah, bon. Question de Madame Natier de Dieppe. On se demande même si on a une. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que. Elle est intenable, mais c'est. Non, vous. mais c'est l'orangina ici. Je sais Oh, pas ce qu'ils mettent dedans, c'est mais Monsieur Dard qui vous excite. En plus, il y a deux dards, hein. Boudard d'art. Boudard d'art, c'est vrai, hein. Et c'est pour ça qu'on sort toujours ensemble. C'est vrai. Ah, tout le temps, on dit, vous prenez les deux ou pas. C'est un choix. Dard, Boudard et Bouvard. On devrait sortir tous les trois. hein. Mais écoute... Non mais on vous va- inquiétez le jeu- pas, je tiendrai la porte. Je ferai le paix. Ah oui, sous les draps, comme tu nous avais expliqué un jour. Ah oui, quand vous vous faites un petit gala sous les draps. Ah, ça. Tiens, Quelle ça, horreur. Frédéric adorerait ça. Hein. Quelle horreur. Là, vous pouvez être un personnage Qu'est-ce que de t'as, San raconte-moi. Antonio. Non, mais je leur ai raconté un jour que j'adore. Vous ne pouvez pas raconter ça comme ça. Vous ne pouvez pas raconter ça comme ça, parler de Pas à froid. l'intérêt du paix. Oui, qui est indéniable. C'est formidable, le paix. C'est C'est l'ami de l'homme. en fait. un vrai bonheur. Et je disais que j'éprouvais un certain plaisir à mettre la tête sous les bras, sous les draps. Et peut-être même sous les bras aussi, d'ailleurs. Non, sous les bras, c'est pour te shooter. Et que l'idée de lâcher un paix sous les draps et de respirer tranquillement cette odeur m'apportait un certain plaisir. Et alors ça avait l'air Il se fait des de petits choquer concerts le tout soir, le monde. tout seul. En psychanalyse, Alors c'est que- le stade anal. Il n'a pas dépassé le stade anal. Ce Non. que vous direz, un psychanalyste vous dirait ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Hein, Non, mais Et dans je ta suis baignoire. convaincu que... Ah, ta mais baignoire, ta baignoire. je ne prends pas de baignoire, je prends que des douches. Ah oui. Mais ça m'arrive tous les douches aussi, bien sûr. Vous n'avez pas... Alors là, puis-je vous dire que c'est du gâchis. Hein. L'odeur s'en va tout de suite. Et il n'y a qu'avec les femmes que ça marche. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a conciliabule. Oh. Non mais Non, personne n'ose dire ça. D'ailleurs, la majorité des gens disent, moi je pète pas. Oui. Oui, ça, les hypocrites. Oh là 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 là. Ah, Ces gens quelle qui horreur. n'osent pas avouer qu'ils éprouvent un certain plaisir, et c'est vrai qu'il y en a. Parce que c'est chaque fois une surprise, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais Il peut être... Mais oui. Le gros intérêt, c'est ça, c'est là. oui, tout à t'allais coup, dire le cette gros révélation. intestin. Tu dis le gros, j'ai cru que c'était le gros intestin. T'avais sorti. Non, mais j'ai remarqué une chose, puisqu'on en est sur le plan des puisqu'on confidences. est sur ce sujet. Depuis 2 ans, je pète des paix innocents. Ça sent plus. Ah oui, ah oui, parce que Ça ne sent plus. Tu as changé ton Oui, mais alimentation. pourquoi Tu as changé ton alimentation, toi. Me nécrosais-je. Oui, mais là, Peut-être Tu m'as que, supprimé l'artichaut. peut-être que vous perdez de l'odorat. oui, mais non, Non, parce que je sens ceux des autres. Je sens ceux des autres, ma chérie. Ah, vous que sentez les- ceux des autres. Ah, très bien, Ah, vous comme êtes je très vous sens, intime mais avec oui. vos copains. Mais alors attendez, est-ce que. Comme je te plains, Frédéric,
c'est affreux. Tu pourrais me faire profiter de tes flatulences. Ah, ben oui, parce que moi, alors, j'ai encore des odeurs. Ah oui. Là, l'autre jour, j'ai mangé des artichauts. Je me suis laissé aller 2. C'était un festival. L'artichaut te fait pas péter, toi, Alphonse? Ah, moi, je fais très attention. Quand tu manges les feuilles, J'ai davantage de résultats avec l'artichaut qu'avec le haricot. J'ai de meilleurs résultats avec l'artichaut. C'est-à-dire qu'avec le haricot, ce sont pas des idées oui, mais toutes un faites. cassoulet d'artichaut. Non, mais le haricot est quand même le champion. C'est le champion. Moi, j'aime oui, bien tu es l'artichaut. la et vie. j'ai- 3 grands écrivains français Alphonse. en train d'échanger leurs recettes de flatulence. Mais écoute, nous sommes entre pas dit Français, hein. Alors on a le droit de se dire. Attendez, cher vous avez bien César. Là, le haricot est l'ami du père. Vient de dire. Très joli. Donc, vos flatulences sentent moins. Non, ils ne sentent plus, Elles ne malheureusement. sentent plus. Ils voient un homme ne sentent plus du désespéré. tout. Non, alors tu sais, j'ai l'impression que je m'étiole. Bon. J'ai l'impression que je Est-ce suis qu'elles font évanescent. encore du bruit? Ah oui, ça. Ah oui, Ah bon. Donc, et vous avez- même un bruit Donc, certain. donc, les Ah oui. sourds peuvent en profiter. Ah oui, quelquefois je me surprends. Hein. Ah oui. Ça, vraiment, je me prends au dépourvu. Et vous voyez, quand je vous parle de surprise, c'est là le bonheur. Un jour, il est bruyant, le suivant ne l'est plus. Un autre, il est un peu humide, l'autre est très sec. Tu as essayé avec des copains d'allumer tes paix. J'ai un de mes très bons amis. Tiens, voilà, alors Boudard a dû être un enflammé Dans les vos chambres de pères, quand caserne, c'était une distraction. Tu sais, c'est extraordinaire, C'est sans une des distraction feux de toute follets. l'armée française en C'est 39. magnifique, le pain enflammé. Ça, c'est tac, C'est l'halogène du pauvre. mais tout à fait. Oui, mais il y a du danger, hein. Ah oui. Un retour de paix et paf, on est enflammé. Et puis La fourrure est carbonisée. Et je vais te dire une chose que j'ai essayé. Tu as beau dire, tu as beau te gaver de cassoulet, tout ce que tu voudras, tu n'arrives jamais à t'éclairer au paix. Ah oui, Parce que Ça fait une demande lumière beaucoup de qui est soupe. fugace. tu Parce vois. que ça demande du souple. C'est écologique. Et c'est bleu, hein. C'est joliment bleuté, c'est ravissant. c'est bleu. Ah oui, c'est une lumière bleue. Ah oui, Ou comme alors la il flamme faudrait, du je sais pas, gaz. les cœurs de l'armée rouge, tu vois, qui soient alignés, comme ça, baissés, et qu'il y ait une modulation constante, comme ça. Quand l'un est fini, on commence comme ça. Et écoute, Là, ça une serait- jolie soirée, ça serait ça. 100 personnes comme ça alignées. Et à on Venise, défile et à on Venise, allume au fur et à mesure sur du le Grand passage. Canal, tu vois les mecs, le cul dehors, les gondoles. Quelle magnifique idée. Bah, dire que je connaissais quelqu'un qui voulait m'emmener à Venise. Ah non, mais Quelle magnifique les idée. Vénitiens ne font pas On que ça. fera ça, hein. nous allons à Venise ensemble, n'oublie pas. C'est une suggestion que je Mais fais. moi, je croyais que c'était un voyage romantique. Et alors, Guido, Moi, ma grand-mère disait femme qui pète n'est pas morte. À chaque fois qu'il pétait. Oui. Faut bien s'excuser. quelle brave femme. Ah, quelle beauté. Parce que ça, c'est une caractéristique de la femme, c'est qu'elle ne pète jamais, disent-elles. C'est très rare, hein. Elle ne se laisse pas aller devant l'homme, c'est très dommage. Oui, bah, Non, c'est très c'est dommage exact, que l'homme se laisse autant aller à péter. Moi, quelquefois, dans le tu les plaisir. entends Ah, craquer oui. des Louises. Ah, tu sais. ça, c'est dans le moment psychologique, tu sais. C'est quoi des Louises? C'est des allumettes? Craquer des Louises? La perlouse. Pas croquer, craquer des Louises. Oui, mais c'est quoi? C'est des une allumettes? Louise, c'est lâcher une perle. Une Elle s'appelle Louise. Un paix, une veste. Pourquoi Louise? Oui, bah Louise, que ça pourrait être. Pourquoi pas des Genevièves, si tu veux, on va dire des Genevièves à partir de maintenant. Vous connaissez l'histoire de cette vieille dame qui va trouver le médecin. Elle dit docteur, écoutez, je suis tellement sourde que je m'entends plus péter, vous voyez. Ah, le médecin dit bon, écoutez, je vais vous donner, tenez, vous avez des petites pilules, là vous en prenez une avant chaque repas. Elle dit et alors je vais entendre mieux. Il dit non, mais vous pèterez plus fort. Vous la connaissez? Mais, eh ben, C'est une classique. mais oui, mais il faut toujours les raconter. Il ne faut pas cesser, les laisser s'étioler. Merci d'avoir levé un coin du voile, pardon, du drap. On l'a pas levé, on l'a soulevé à coup de paix. Sur cette intimité flatulente qui réserve des joies pures, originales Et fait pas de innocent. mal quand on pète, et hein. innocentes. C'est On vrai vole pas son innocent. voisin. Non, on ne fait de mal à personne. Non, mais la répression du paix chez les enfants a provoqué des choses très curieuses. Parce que des gosses à qui les parents punissaient parce qu'ils avaient pété à table ou Dieu sait quoi, et on a vu par la suite ces types, par revanche, devenir, par exemple, des tyrans.
Ah oui. Il paraît que Staline... C'est un enfant qu'on avait empêché de Alors, péter. on avait empêché Staline de péter. Ton truc. Et quand il est devenu le Et grand Tolstoï Staline... qui a fait guerre et paix pour protester pour contre... Comment vous ils pouvez réunissent- vous laisser aller à ça? Comment vous pouvez vous laisser non, mais aller? l'heure est Non, alors que Franchement. je donne une Voilà, explication. L'heure est venue où voilà, on peut. est dans une Je vais te explication. dire, si on peut pas en ce moment, quand pourrons-nous faire des à peu près comme ça? Oh, Dis-moi. oui, ça, c'est trop alors là. Non, ça va. Et alors, il était au Politburo, et hop, il en lâchait des sévères, et alors, puantes et tout, et alors, tout le monde fermait sa gueule, bien camarade, tout le monde. Il a pu péter comme ça jusqu'à la fin. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a pris le pouvoir, et il est resté le tyran de toutes les Russes. C'est les petits secrets de l'histoire. Voilà, beau, c'est les quand petits même. secrets. Question de Madame Natier de Dieppe. Qu'est-ce que Rabelais appelait les antistrophes ou encore les équivoques? Et le C'était littéraire? Alors, on peut pas dire que ça soit vraiment littéraire, encore que certains soutiennent que il s'agit d'une distraction de gens cultivés. Et il a été le premier à sacrifier à ce genre-là. On prépare la prochaine salve. Il faut expliquer au public ce qui se passe, peut-être. Bah, vous mangez du saucisson et toutes petites choses qui finalement Mais il y a pas de- c'est pas auront des- des séquelles. Oh, je crois Vous pas. en voulez, Fifi? Non, merci. Oui, vous avez Un raison. cornichon. Tiens, je comprends pas qu'ici. Pourquoi est-ce que finalement, c'est pas vraiment formidablement bon quand on nous sert des trucs à bouffer? Faut vraiment les apporter soi-même, parce que ça, c'est bouffer, c'est pas manger. Oui, mais ça fait longtemps que t'as rien apporté, tu sais. Eh bien, j'avais. C'est idiot d'ailleurs, parce que j'ai oublié. J'ai une dame très aimable. Tu sais qu'un jour, je vous ai parlé d'un saucissonnier remarquable qui était à côté du mont Gerbier-des-Joncs. Et cette dame, qui a entendu votre émission, m'a écrit pour me demander l'adresse, que je lui ai tout de suite transmise. Elle a commandé des saucissons. Elle en était tellement heureuse qu'elle m'a fait porter un très très beau saucisson pour nous, pas pour moi, mais pour nous, pour me remercier d'avoir donné l'adresse, mais aussi pour que nous dégustions ensemble. Et je l'ai préparé sur une console dans l'entrée avec le petit mot. C'est joli, un saucisson sur une console. Hein. Vous étiez destiné. Je l'ai oublié avant de venir, cet idiot. On aurait eu un saucisson admirable. On aurait passé une après-midi. Ah bah écoutez, il vaut mieux passer une après-midi avec un beau... Alors, je trouve du mérite à ce très très mauvais emmental. Je le trouve absolument détestable, il est acide, il est très très mauvais, il pique, mais j'ai un vice, c'est ça. C'est que j'aime le très 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 mauvais emmental, vous savez, celui qui est fabriqué en Hongrie. Vous détestez ça, évidemment, vous. Il est fabriqué, non, il est fabriqué en Bretagne, il passe à Chambéry, il est tamponné emmental de Savoie, et puis il repart n'importe où, ils font ça, les industriels. Alors ça, c'est immonde. Si t'aimes les mauvais trucs, viens dîner à la maison. Ah non. Moi, je Comme préfère. ça, deux bouchées, ça me réjouit. Je me dis, tiens, c'est tellement mauvais. Alors, Du caoutchouc, j'ai l'impression de manger du caoutchouc. Bah oui, je ne voudrais même pas pas goûter. gâcher votre petit goûter, mais moi j'ai sur le feu une question de sur le Madame feu. Natier. C'est quoi? Qu'est-ce que Rabelais appelait les antistrophes ou encore les équivoques? Et que nous avons beaucoup pratiqué aux grosses têtes, sans trouver toujours l'oreille du public féminin. Contrepétrie. Les contrepétries. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.